What's amazing everyone? Comment allez-vous? Yes, yes. On est au top, on est au top. On est au top. Comment tu vas, Jonas? Je suis au top. Merci de m'avoir convié, de m'avoir invité dans la communauté EPIX, cette communauté de personnes euh, qui prennent des décisions, de leaders, de personnes qui passent à l'action. Parfait, parfait. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. En cette période de crise, en cette période de pandémie, beaucoup d'incertitudes, les gens sont inquiets, les gens sont stressés, les gens sont anxieux. Et je me suis dit, tu sais quoi, on a besoin de partager tes connaissances, on a besoin de partager ton savoir, de partager tes astuces que tu partages avec les gens que tu coaches, les gens que tu mentors, les gens que tu trains, les gens que tu formes. Mais juste avant de que tu rentres dans le sujet, laisse-moi juste t'introduire à ma communauté Epix. Good. Jonas est un bâtisseur d'empire, est un stratège d'excellence, de leader conquérant et justement, il est entrepreneur, philanthrope et conférencier et en plus de ça, il est un auteur à l'international, autant au Québec qu'en France. Et il a comme mission de découvrir le potentiel de tous et chacun. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le cher conquérant bâtisseur d'empire, Jonas Diop. Donc, Yes, merci de yes. m'accueillir. Il y a beaucoup à parler. Certains disent que c'est une période d'incertitude, c'est une période trouble. Certains sont stressés. Euh, Peu importe. Comme je dis, dans une situation, si une situation est un petit peu stressante, c'est qu'il y a des opportunités. Des opportunités. On l'a vu, hein, j'aurais vraiment voulu investir dans Charming, j'aurais voulu investir dans Cottonelle parce que les papiers toilettes sont partis. Lissol, on fait des milliards et des milliards. Je jure. Waouh! Donc, eux ont une opportunité, hein. C'est comme le Purel. Le Purel, je crois, sold out. Mais il y en Mhm. a qui sont encore dans une incertitude. Ils se disent, OK, comment je vais faire pour traverser justement cette crise? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis confiné chez moi, je peux pas sortir. Et comment je fais? Tout Right? à fait. Yeah, exact. Donc, euh, c'est incroyable puisque cette période, c'est une période où mon business explose. Mhm. Tout le monde essaye de me joindre et me demande des conseils. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment je relance ma business ou autre? Mes premières choses que je vais pouvoir partager avec vous, c'est mes stratégies d'excellence et qu'est-ce qui se passe dans une période de crise. Donc, Numéro un. le premier terme que je veux que vous reteniez, Attends, c'est attends, 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 attends. résilience. Attends, résilience, oui, 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 mais attends, tu vas tout petit peu trop vite. Tu vois que c'est là qu'on voit le driver en toi, le hustler en toi. Mais juste avant de commencer, introduis-toi. Qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais présentement? OK. Donc, Jonas Diop, stratège en succès. J'aide les gens à compresser le temps, maximiser leur réussite et dominer leur secteur en moins de 90 jours. On m'appelle le Nice. bâtisseur d'empire. Moi, je viens de France, je viens d'une famille monoparentale. Deux grands frères, une grande sœur. Chez moi, personne ne travaille pour un patron parce que j'étais élevé par des leaders et pour des leaders. Donc, on est tous en affaires. J'ai eu plusieurs entreprises. Les gens m'ont toujours demandé du coaching personnel. J'ai commencé avec du coaching personnel. J'ai des accréditations en PNL, en hypnose érectionnelle et autres. Et ça Nice. a dérivé directement en tant que coach et stratège d'affaires. Entre autres, je suis formateur à la firme Maxime Victor. J'ai écrit mon premier livre il y a quelques mois. Je suis en train de terminer trois autres livres à cet instant même. Donc, d'ici un mois, vous allez avoir trois nouveaux livres. Nice. Le titre de ton premier livre, c'est? Le Mon titre de premier ton livre premier livre? s'appelle Mastermind the Seven Way to Go into the Big League. Je l'ai écrit en anglais, qui n'est pas Nice. une langue originelle, mais c'était un défi avec l'un de mes mentors, le docteur Baken Nguyen. On a dit qu'on allait écrire ce livre en moins d'une semaine. Toute la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que j'ai été avec beaucoup de rendez-vous. Et comme j'aime tenir mes paris, il restait 2 jours, je l'ai écrit en une journée. Et that's it. Nice. Nice. On s'est mis en Parfait. momentum, on est rentré en transe, on est rentré dans la zone, comme on dit dans la zone, et on l'a Mhm. écrit.
Là, j'espère que vous pouvez justement en profiter. Vous pouvez le prendre sur Amazon, ainsi de Tu suite. nous mets, tu nous mettras le lien dans le chat plus tard ou tu m'enverras le lien, je vais le rajouter dans le chat. Tout à Bon, fait. parfait. Donc, revenons au premier point. Tu disais deux mots à retenir. Premier terme, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à construire quelque chose de positif sur un trauma, sur un événement imprévu, sur quelque chose qui devrait nous détruire. C'est comme ça Hmm, qu'on apprend à faire du levier. Le but, c'est que vous saviez faire du levier et que vous transformiez votre poison en nectar. hmm, Votre poison en nectar. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue dans votre vie et qui doit vous mettre à terre, au contraire, c'est une occasion d'apprendre et de, de vraiment démontrer qui vous êtes. Quand vous ok. devez démontrer qui vous êtes, c'est avec votre force de caractère. C'est dans les épreuves Hmm, qu'on s'affirme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et le deuxième terme que je veux que euh, vous ayez en tête, c'est le fait est de prendre des bonnes décisions. C'est le mot qu'on appelle discernement. Le ok. discernement. Les gens, quand ils sont agités, quand ils sont en alerte, ils prennent des décisions émotives et rapides, mais pas dans un bon sens, dans un sens d'alerte, dans le sens de la peur. Et Ok. ils oublient d'avoir un bon discernement. Au lieu de garder votre cash flow, vous allez le spend dans des choses que vous n'avez pas forcément ou autre. Hein. C'est comme je voyais les gens, ils allaient acheter du papier toilette. Maintenant, ils ont du papier toilette pendant 3 ans. Je j'ose à ne rien comprendre. Au lieu de venir d'acheter d'autres essentiels, hey, par exemple de la nourriture, des pâtes ou autres, non. Les gens se sont affolés sur des choses soi-disant de première nécessité, mais qui n'étaient pas importantes. Right? Hmm, Donc, le yeah. discernement, c'est la capacité à faire des bons choix. Et comment avoir un bon discernement? C'est quand tu as une rapidité d'exécution. La Hmm. rapidité d'exécution, beaucoup en parlent, mais peu la comprennent. Il y a un très bon Explique-nous. livre, justement, j'allais Mhm. rebondir dessus. Il y a un très bon livre que je vous conseille qui s'appelle The 5 Second Rules, la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Mel Robbins dit que si entre une idée qui passe sur ton cerveau et la mise en application de l'idée, le premier pas, il y a plus de 5 secondes qui s'écoulent, tu vas pas le faire. Tu vas procrastiner. Hmm, Pourquoi? Parce que ton cerveau va se mettre en mode défensif, en mode protection et va t'empêcher de faire le premier pas. Et le but, c'est qu'il faut que tu aies moins de 5 secondes. Donc, tu dois faire un décompte à terme. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, bon, tu passes à l'action. Et les gens ne passent pas à l'action. C'est qu'est-ce qu'ils font? Ils procrastinent. Et maintenant, les gens passent à l'action de manière forcée. Pourquoi ils passent à l'action de manière forcée? Parce qu'il y a un changement et pour ne pas mourir, pour ne pas périr, parce qu'ils se sentent en danger, ils se disent on va passer à l'action. Les gens, on leur a dit faites des revenus en parallèle de votre activité principale. Parce que si votre activité principale est freinée ou arrêtée, d'où vont venir vos revenus? Et là, on est à quelques jours du premier du mois et les gens se demandent encore comment ils vont faire pour payer leur loyer, pour payer leurs factures. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans une routine et sont devenus dépendants de cette routine. Mais quand cette tout à routine est fait. chamboulée, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là où je veux Panique. arriver à mon troisième point. Mon troisième point, c'est que les gens n'ont pas de routine. Ils ont une routine de vie qui leur est déterminée par leurs obligations, mais ils n'ont pas effectué une routine pour eux-mêmes. Et comme on dit, le Hmm, succès est une habitude. Le succès est une habitude. Est-ce que vous avez une routine quand vous vous levez? Est-ce que vous avez une routine de vie? Est-ce que vous avez une routine de repos? Est-ce que vous avez une routine de bien-être? Est-ce que vous avez une routine tout simplement pour vous récompenser? Et c'est ça que je vois qui m'attriste un petit peu. Les gens vont samedi, dimanche en boîte de nuit, en week-end ou vendredi soir,
parce qu'ils pensent qu'ils se sont récompensés d'une belle semaine. Mais vous vous récompensez de quoi? Vous faites qu'appliquer quelque chose pour survivre et pas pour vivre. Tu te récompenses quand il y a des accomplissements. Et le premier accomplissement que tu peux faire, c'est te privilégier. Maintenant, je vais revenir sur la routine, mais je vais apprendre aux gens, j'ai bien dit apprendre, parce qu'on vous a Mhm. appris autre chose. Il faut que vous commenciez à désapprendre ce qu'on vous a donné comme acquis et qui sont des misconceptions, des fausses croyances par rapport à la réalité. Donc la fausse croyance, déjà qu'il faut se mettre en dernier. Quand les gens viennent et prennent leur agenda, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord leurs obligations, ce qu'ils doivent faire, right? Mhm. Leurs Mhm. prérequis. Deuxième chose, ils font ce qu'ils doivent faire pour les autres. Ouais, je OK. dois aller aider l'autre. Donc, ils ont des engagements envers tout le monde sauf envers eux. Et troisième, ils mettent ce qu'ils voudraient faire. Et mon but, c'est que tu arrives à reverse engineering. Pourquoi? Parce que la personne la plus importante, ce sera toujours toi et toi seul. En premier. Il y en a, ils disent oui, mais je veux pas être selfish. Je suis désolé, hein, s'il y a des gens qui nous entendent, mais tout ça, c'est de la bullshit. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si Bien dit. tu es dans un avion, dans les consignes de sécurité, on va te dire d'abord mets ton masque avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et il y en a qui veulent aider d'autres personnes mais qui n'ont pas leur max. Résultat, ils se retrouvent asphyxiés. Je dis bien asphyxiés parce qu'ils n'ont pas le carburant pour. Donc première chose, privilégie-toi. Cool. Je ne sais même plus comment le dire, hein, mais you know what I'm talking about. Donc première Yes. chose, Yes, yes. tu dois toujours te mettre en premier. Donc, dans ton agenda, tu dois mettre ce que tu veux faire pour toi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu vas mettre tes obligations. Et troisième chose, si tu as du temps, tu mettras ce que tu pourras faire pour les autres engagements. Euh, la plupart des gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire en temps de crise. Parce que là, on va parler vraiment aujourd'hui, à ce jour de ce temps. C'est qu'ils sont Exact. overwhelmed. Ils sont overwhelmed par leurs engagements. Ils sont overwhelmed. Et ils se disent quoi? Ils se disent oui, mais j'ai à faire ça. Stop talking shit. Pour l'instant, c'est un temps de crise. C'est un temps où il faut remettre ses propres valeurs. Il faut travailler sur soi. Où il faut travailler sur son plan. Où il faut faire de la planification. Où il faut être là pour sa famille. Donc les autres, vous les mettez de côté. Vous les mettez de côté. Parce que quand vous allez revenir avec plus de ressources, vous allez revenir avec une nouvelle énergie et là, vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Donc, on va revenir à la base. Comment avoir une belle journée, une magnifique journée dans ces temps de crise? Première Attends, chose, juste avant. Attends, 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 attends. Là, parce qu'encore, tu vas comme un vibromoteur, t'es parti pour la gloire. Mais j'ai quelques petites questions pour toi. Parce que j'en ai plusieurs d'ailleurs. Mais pendant qu'on est en période de crise, tu sais, parce que on a fait plusieurs choses ensemble, je t'ai vu à l'action, puis tu as tellement de stratégies et d'outils, de conseils à partager. Mais j'aimerais ça que tu parles des quatre façons de faire de l'argent. Parce en ce moment de crise, pendant qu'on est à la maison, qu'on est en période de confinement, c'est pas parce qu'on est pris à la maison qu'il y a des excuses pour ne rien faire. Au contraire, on est entouré de possibilités, d'opportunités et d'abondance. Et j'aimerais ça que tu partages les quatre façons, je pense, les quatre façons que tu as pour faire de l'argent pendant qu'on est à la maison. Vas-y, je t'écoute. assez simplement, il y a quatre façons, quatre règles pour faire de l'argent de manière simple. Soit vous avez un produit. Les produits, vous êtes là ou vous n'êtes pas là, ça va toucher le maximum de gens et vous allez pouvoir les desservir à la maison. Là, on voit que Amazon, leur service de livraison fonctionne toujours, FedEx ou autre, et c'est des produits. Par exemple, il y a des produits en ligne qui se mettent. Des produits de nettoyage en ligne, tout le monde a acheté les produits de nettoyage
en ligne, hein, ils les ont reçus à la maison. Est-ce que les entrepreneurs qui ont mis ces produits en ligne ont fait de l'argent? Oui. Deuxième chose, vos Mm. services. Vos services, oui, mais je dois faire du service face à face ou tout ça. Non. Actuellement, moi, je fais des services de formation. Je suis à la maison. J'utilise Zoom. Je me déplace même pas de chez moi. Donc, Mm. les services, vous pouvez les mettre en ligne. Vous pouvez aider des gens. Troisième, votre expertise. Votre expertise, on peut les mettre aussi dans les services, mais c'est vos connaissances. Est-ce que vous êtes capable de partager votre connaissance à travers des formations, à travers du coaching ou autre? Comme j'ai dit, j'utilise Zoom, je partage ma connaissance, j'ai aussi des formations en ligne. Donc, les gens veulent savoir et se font former. Par exemple, vous êtes dans le milieu, je ne sais pas moi, de la santé ou autre, vous connaissez les protocoles de sécurité, vous connaissez les protocoles pour, euh, pour avoir un environnement sain, pour tout désinfecter, faites une formation. C'est le temps. Les gens veulent savoir comment se Mm. protéger contre le Covid-19. Faites une formation sur comment tout stériliser, comment faire pour minimiser le risque d'attraper le Covid-19 dans son environnement. Mm. Et quatrième, de Très- l'affiliation. De l'affiliation. Vous mettez en relation une entreprise et des clients, vous êtes rémunéré. Actuellement, il y a des gens qui m'ont demandé comment faire un site internet. Je leur ai dit comment faire un site internet. Je leur ai recommandé un hébergeur. C'est mon hébergeur internet. À chaque personne qui viennent, qui prennent le lien, qui prennent leur abonnement à l'année, déjà, ils touchent à moins cher qu'un hébergeur conventionnel. Et moi, je suis rémunéré 50 dollars. 50 dollars. Mm. Ça veut dire que là, je suis à la maison, je dis à une personne comment faire son site. Je peux donner même ça gratuit parce que je sais que j'aurai directement un lien d'affiliation dans lequel je vais pouvoir être rémunéré. Donc là, j'ai même de l'argent en attente parce qu'il y a des gens qui ont pris ce Nice. lien. Nice. Donc ça, c'est les quatre façons de faire rapidement, facilement de l'argent tout en étant au confort de chez soi. Là, je suis à la maison, je fais encore de l'argent. Tout à l'heure, j'ai encore un That's it. coaching à midi. Zoom, hop, virement Interac. That's it, on fait de l'argent. Parfait. Une autre, pendant qu'on parle d'argent, trois stratégies ou quelques façons que tu nous pourrais nous partager des, comment je pourrais dire, des méthodes de money mindset. Comment développer un mindset d'abondance, de richesse? Et je vais parler de choses qui vont fâcher. J'aime bien, il faut que ça fâche. Première chose, sois greedy. Sois greedy. Les gens, ils sont Hmm. là, oui, Faut l'argent, avoir c'est pas faim. important. Les gens, ils ont pas faim, oui, l'argent, c'est pas. Stop to fucking bullshit, man. L'argent, c'est important. Même si tu meurs, pour qu'on te mette en terre, il te faut de l'argent. Donc, les gens Hmm. qui disent oui, En l'argent, plus. c'est pas important, c'est grave. Donc, tu dois développer ta faim. Et si tu veux réaliser des choses, il faut de l'argent. Il y a une certaine hypocrisie, j'ai bien dit hypocrisie, dans les gens qui vont. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.